Tim, Eva et Marco. on parle bilan des législatives pour démarrer. Et oui, et on va commencer avec notre voix, et plus précisément l'édito du journaliste Bamba Franck Mamadou qui s'interroge qui a gagné quoi à l'issue de ces législatives. À le lire, on ne devrait pas avoir cette vision trop arithmétique de ces élections, mais plutôt une vision globale. Ma revue de presse attire les mouches, mais plutôt une vision globale, à savoir quels étaient les objectifs officiels et officieux de chaque parti. Selon lui, les présidents Bédié et Ouattara avaient pour objectif de créer un parti unifié à partir de l'Assemblée nationale, puisque les candidats issus des législatives 2016 ne seront ni du PDCI ni du RDR, mais appartiennent à une coalition, le RHDP, qui deviendra de facto une entité politique. Il y a aussi les candidats indépendants, qui, pour beaucoup, sont des mécontents du PDCI ou du RDR. Ils ont remporté 76 sièges, c'est au-delà de leurs espérances, et c'est aussi certainement une possibilité pour eux de compter. Et puis, il y a le FPI qui n'a que 3 députés. Impossible pour lui de former un groupe parlementaire. Mais selon l'article, l'objectif du président Pascal Afine-Guessant n'était pas le nombre de députés, mais d'être présent à l'Assemblée nationale pour accroître sa crédibilité et se rendre plus audible. Alors, mésaventures pour certaines personnes, des comptes bloqués à la nuit de la Saint-Sylvestre. Et oui, c'est le journal Soir Info qui nous l'apprend. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, plusieurs comptes ont été bloqués. Ça concerne différentes banques et ça concerne aussi différents sites. Alors, certains établissements avaient eu l'amabilité de prévenir leurs clients en disant qu'en cette période de fête, il y aurait bien sûr des désagréments liés aux travaux de maintenance. Mais l'exaspération et la colère a perduré au point même qu'un vigile en zone 4 nous avoue avoir eu peur de se faire frapper par tous ses clients mécontents. On continue. Alors, c'est quasic.com, encore un autre mécontentement, mais cette fois-ci d'un autre ordre. Il nous apprend que vendredi dernier, le vol de la compagnie Air France en direction d'Abidjan n'a pas atterri et a fait demi-tour directement. La raison évoquée s'avère être une panne technique de l'éclairage de la piste d'atterrissage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et selon le journal, cela fait déjà 2 fois en un an que la compagnie rencontre des problèmes de balisage, ce qui avait déjà provoqué la colère des autorités du pays. On passe à l'insolite ou avant? On va passer à l'international. À l'international, très bien. Grâce à Courrier International qui nous propose un diaporama des unes de la presse que vous avez déjà certainement vu. Souvenez-vous de cette photo. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Lors d'une manifestation, cette femme se dresse pacifiquement devant les forces de l'ordre pour justement manifester sa colère suite à la mort d'un jeune Afro-Américain causée par des bavures policières. L'autre image aussi de l'année, c'est lui, ce jeune homme. Il s'appelle Steven, originaire du Soudan du Sud. Il vient de perdre toute sa famille lors des affrontements qui ont opposé 2 camps, celui du président Salva Kiir à ceux de son vice-président Riek Machar. Le pays est passé en 2016 tout près d'un scénario génocidaire. Une autre image va apparaître et vous allez reconnaître le drapeau turc. Nous sommes à Istanbul. C'est au lendemain de la tentative de coup d'État échoué qui a été orchestrée par un petit groupe de militaires. Et là, nous sommes dans la nuit du 15 au 16 juillet. Et depuis, les autorités ont procédé à une véritable purge dans le pays. Merci beaucoup. On continue? On continue? Oui, on continue. On est tout de suite, nous, on aime bien fatiguer. Alors poursuivons, vous voyez là, ce sont des migrants qui tentent de traverser la mer Méditerranée. Alors, ils sont à 22 km des côtes libyennes. Et en 2016, selon les Nations Unies, ce sont près de 300 000 migrants ou réfugiés qui ont traversé la Méditerranée, et souvent au risque et au péril de leur vie. Autre image qui vous aura certainement marqué. Vous reconnaissez cet avion? C'est le Air Force One, je vous donne en 1000, qui est dedans, Barack Obama et toute sa famille qui sont sur le point d'atterrir à Cuba. Et oui, c'est un symbole fort du réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis d'Amérique, puisqu'il n'y avait pas eu de visite présidentielle depuis 1928. Et on va terminer ce tour de monde en images avec Bolt, le chouchou de tous les fans d'athlétisme, j'ai envie de vous dire.
Vous vous souvenez, c'était pendant les Jeux Olympiques de Rio. Et pendant la demi-finale du 100 mètres, la foudre Bolt a eu le temps de jeter un coup d'œil sur son concurrent canadien André De Grasse. Et Bolt a remporté cette finale et, bien sûr, un 3e titre consécutif. Et on va clore cette revue de presse avec l'insolite. Tout à fait, un peu de légèreté pour finir cette revue de presse chargée en mécontentement. Alors c'est le site du Parisien qui nous révèle, ça se passe en Italie. Je vais d'abord vous poser le cadre. Comme vous le voyez, ça se passe à Rome, il y avait un spectacle organisé que pour les enfants. Mais on ne sait pour quelle raison, le chef d'orchestre de ce spectacle, à la fin, s'est présenté devant la salle et a dit « De toute façon, le Père Noël n'existe pas ». Bon, ce n'est pas totalement faux, mais était-ce le lieu? Était-ce opportun de dire ça à cette bande d'enfants? Eh bien non, il faut croire que non, puisqu'il a été licencié immédiatement après la grogne des parents. Il faut croire qu'il n'a pas respecté l'esprit de Noël, ou il a été traumatisé dans sa jeunesse. Tout à fait.